Bonjour, il me fait plaisir de vous présenter cette capsule sur les marchés d'avenir. Alors nous regardons dans cette capsule le marché des produits de plastique destinés à la protection personnelle, en d'autres termes des produits dans le marché de la santé et sécurité. Alors mon nom est Vincent Sabourin, je suis directeur de l'Observatoire sur les stratégies de commercialisation de l'ESG UQAM. Il me fait plaisir de passer quelques minutes avec vous pour cette courte présentation. Alors, je tiens à vous rappeler que nous accompagnons donc des entreprises dans leur développement commercial, études de marché et aussi dans leurs projets à l'exportation. Alors, dans cette présentation d'environ 7-8 minutes, nous allons regarder pour votre entreprise de plasturgie quels sont les différents créneaux possibles. Alors, on va regarder le marché pour la protection de la tête, le marché pour les protections du corps, protection des mains, le marché dans un certain nombre de créneaux spécialisés, comme la construction, la métallurgie, les épidémies, et le marché de la protection sécurité civile et militaire. Alors, de façon générale, ce qu'on note, c'est qu'on a une très forte croissance dans le marché des équipements de protection personnelle. Alors, pourquoi c'est intéressant pour vous? Le Québec a, à toute fin pratique, le statut de leader mondial dans le marché de la santé et sécurité. On a les pratiques les plus avancées et souvent, on a des gammes de produits fort intéressantes qui répondent à des exigences des clients québécois et canadiens que vous pouvez utiliser et développer ici pour vendre dans des marchés à l'exportation. Alors, ce qu'on voit là, c'est que si on regarde le marché, tout ce qui est marché équipement de protection, des produits pour les mains, des produits respiratoires et les pieds, ce sont les créneaux dans lesquels on retrouve la demande la plus importante. De façon générale, les produits de protection respiratoire vont connaître une demande spécifique. Ça peut être essentiellement s'expliquer par l'augmentation de la prévention des maladies respiratoires et contagieuses. Autrement dit, la grippe H1N1, la grippe aviaire, ont fait naître un marché, et font naître encore un marché mondial de prévention des épidémies. On a aussi un grand nombre de marchés dans la santé, l'exploitation des mines, les services d'incendie, l'intervention d'urgence et les forces militaires qui font en sorte que ce marché est en croissance dans le marché mondial. Alors, ce qu'on note, c'est que les produits de protection des mains vont représenter à eux seuls 26% du marché mondial des équipements de protection. Alors, ça va des gants à usage fréquent pour secteur mécanique, secteur chimique, à des gants spécialisés dans des marchés pompiers, agroalimentaires et électriciens. Alors, il y a dans des créneaux et dans des marchés spécialisés un grand nombre d'opportunités pour prendre des positions face aux multinationales comme 3M. 3M est une entreprise présente dans les équipements de protection personnelle, mais 3M a des gammes de produits limitées. Il y a de nombreuses possibilités pour développer des produits complémentaires aux multinationales et prendre sa place dans des marchés. Troisième chose, c'est qu'on note que les marchés de vêtements de protection, eux, 23% du marché global. On parle de combinaisons jetables, de vêtements contre les flammes, de vêtements visibilité, de vêtements multifonctions. On a aussi le marché des chaussures de sécurité qui représente environ 13% du marché dans le marché de la construction, mais aussi dans d'autres marchés comme celui des mines. Alors, on voit que les revenus mondiaux des équipements de protection personnelle sont en croissance stable depuis 2012. Donc, de 2012 à 2022, on aura une croissance importante. On estime là, que le marché était en 2014 environ de 33 milliards de dollars. Alors, il y a plusieurs facteurs qui expliquent la forte croissance et les possibilités pour vous là, dans la protection personnelle si vous êtes une entreprise de plasturgie. La réglementation, l'OSHA aux États-Unis, mais la commission CSST au Québec, la prise de conscience généralisée des entreprises pour la sécurité,
La demande pour améliorer aussi de la part des syndicats et des employés la sécurité au travail, et aussi des nouveaux marchés qui découvrent la sécurité personnelle. On parle du marché asiatique et du marché du Moyen-Orient qui, jusqu'à présent, n'étaient pas présents dans le marché de la protection personnelle. Alors, on a aussi la protection des mains. Protection des mains, 22% du marché. On a une multitude de... Ça va du secteur pharmaceutique, le marché des aliments, produits chimiques, fabrication, construction. On a là-dedans beaucoup d'applications possibles dans des créneaux particuliers. Alors, ce qu'on note, c'est qu'on a de façon générale des applications spécialisées. Alors, les applications les plus en demande sont le secteur de la construction a une forte demande pour des équipements spécialisés, segmentés dans la construction. La métallurgie, sidérurgie, on pense à ArcelorMittal qui a plusieurs usines au Québec, on a aussi de la demande dans la métallurgie et la sidérurgie. Un autre, ce sont les épidémies. Épidémies à l'international, le Canada joue un rôle important et est un fournisseur d'équipements spécialisés dans la protection personnelle. Il y a là un marché intéressant pour vous. Un autre créneau très important, on le voit s'accentuer avec les événements terroristes de Paris et de Bruxelles, ce sont les créneaux visant la sécurité civile et la sécurité militaire, ce qu'on appelle les Advanced Body Gear Air Armor. On a dans ces marchés-là une multitude de produits basés sur les plastiques et les composites, plastiques renforcés de fibres de carbone, plus résistants, plus solides, plus légers, qui répondent à des interventions de type sécurité publique, comme dans la police dans un pays, au Canada, mais aussi dans le marché militaire, dans des missions faites à l'international. Alors, on voit que le marché civil et militaire est estimé à 5,3 milliards de dollars en 2015, mais on voit sur la figure en bas que 2004 à 2015, une forte augmentation de tout ce qui est protection militaire. On pense entre autres aux plastrons qui sont à l'épreuve des balles, qui sont faits à base de Kevlar, qui sont plus résistants. On a de la place pour des produits à valeur ajoutée avec des marges intéressantes pour vous dans le marché de la protection mais plus particulièrement celui du civil et du militaire. Alors, on a aussi une augmentation pour tout ce qui est protection contre les produits. Donc, le chimique, le biologique, le radiologique, le nucléaire, on va avoir 700 millions de dollars, une croissance annuelle estimée à 7% par année dans ce marché-là. Alors, quels sont les marchés géographiques intéressants pour vous? Alors, les marchés géographiques intéressants pour vous sont généralement d'abord le marché américain et le marché mexicain. Pourquoi? Parce que le Québec, on a déjà des normes bien développées qu'on peut exporter en se spécialisant dans des secteurs comme les mines, la construction, la sidérurgie. On peut exporter sur le marché américain. De façon générale, tout ce qui est fabrication, marché indien, marché chinois, ont de grands besoins d'équipements de protection personnelle. L'Inde, la Chine et le Moyen-Orient découvrent les exigences de la santé et de la sécurité et sont dans un mode d'achat pour des vêtements de protection personnelle. On en a aussi dans le secteur des transports avec l'Inde, la Chine et le Brésil, qui lui aussi est une économie émergente, mais est dans un mode d'achat d'équipements de protection personnelle. Alors, le principal marché que vous devez viser, c'est le marché nord-américain et le marché du Mexique. Pourquoi? Parce que ce sont des normes à peu près apparentées à ce qu'on retrouve au Québec et au Canada, qui sont pour vous les créneaux les plus faciles, les géographies les plus faciles à exploiter et pour lesquelles vous avez le moins d'adaptation de produits à faire. On a aussi de la forte demande dans le marché indien. L'Inde vient d'entrer dans le marché de la santé et sécurité. On en a aussi dans le marché russe. Les Russes, dans beaucoup de provinces, sont dans un mode d'achat d'équipements de santé et sécurité. On en a aussi dans le marché chinois. Les Chinois, dans les différentes catégories de produits, que ce soit des produits pour la tête, le visage, les yeux, protection auditive, ont un rattrapage important à faire
et sont dans un mode d'achat de produits de protection personnelle. Alors, voilà, on voit que la Chine augmentera, c'est le pays le plus important, avec la plus forte augmentation de dépenses de produits de protection personnelle au cours des prochaines années. On a aussi non seulement le marché chinois, mais ça peut être le marché thaïlandais, le marché, par exemple, du Vietnam, donc tout ce qui est aussi marché indonésien, sont des marchés prometteurs. Alors, on a ici toute une série de possibilités de croissance qu'on retrouve donc dans le marché asiatique. Une des gammes complètes de produits sont en demande dans ces marchés. Voilà, donc on voit que ce que nous vous recommandons, c'est de vous concentrer d'abord sur le marché américain et le marché mexicain, et dans un deuxième temps sur le marché d'Amérique du Sud, Brésil, Argentine, qui sont dans un marché des Amériques un peu plus près de nos normes, à nous, qu'un marché russe ou qu'un marché indien ou encore chinois. Voilà, alors c'est tout pour cette courte présentation. Je vous remercie de votre écoute. Et donc, je tiens à vous rappeler, si vous avez des projets à discuter, vous êtes intéressé à faire l'évaluation du potentiel commercial ou avoir un petit coup de main dans vos projets de développement commercial pour des produits, des services innovants ou encore dans un contexte d'exportation, à l'Observatoire, nous serons heureux de vous donner un coup de main là-dedans. Merci.